Dans cette vidéo, on va faire le tour de l'application mobile et quand on arrive sur l'application, on voit qu'il y a 3 onglets, aujourd'hui, en retard et à venir, ce qui nous permet de retrouver tout ce qu'on doit faire, donc aujourd'hui. En retard, moi j'en ai beaucoup parce que c'est mon compte de test et que je ne supprime pas forcément ou remplis pas tous les rapports. Et à venir, on va pouvoir voir donc les interventions qui sont prévues dans le futur. Ensuite, on va cliquer sur le bouton plus en bas à droite et on va pouvoir créer une nouvelle intervention, donc en choisissant seulement le client et le type d'intervention, et on va pouvoir rentrer des informations complémentaires si on le veut. Et voilà, on vient de créer une nouvelle intervention. En rentrant sur cette intervention, donc on va avoir accès à tout un tas d'informations. On va pouvoir cliquer sur l'historique du client pour retrouver toutes les interventions qu'on a effectuées chez ce client et regarder ce qui s'est passé avant. Ça permet d'avoir pas mal d'autonomie quand on est sur le terrain, ou surtout quand on est technicien et si quelqu'un d'autre est passé avant nous, de savoir ce qui s'est passé. Donc ensuite, en regardant toutes les informations, on voit qu'il y a notamment l'adresse qui permet d'ouvrir le GPS de votre choix et de se rendre directement sur l'intervention. On va pouvoir cliquer sur le numéro si on arrive et qu'on veut appeler le client. Et on va commencer le remplissage du rapport d'intervention. Donc là, c'est un remplissage d'un rapport de dépannage avec des champs bien spécifiques au dépannage, mais on possède chez Interfast plus de 70 modèles de rapports d'intervention. Donc là, pour cet exemple, on va choisir la fuite d'eau sous un évier. Donc le diagnostic, c'est que le joint du siphon est endommagé et les travaux effectués qu'on a remplacé le siphon directement. On va pouvoir aussi ajouter sur le rapport, est-ce qu'il faut prévoir un devis ou prévoir une autre intervention. Et ça, c'est une information qui sera disponible sur le calendrier. On va pouvoir filtrer toutes les interventions qui nécessitent un devis. On va pouvoir aussi, pour les entreprises de froid ou de climatisation, ajouter des CERFA de manipulation des fluides. Et à l'intérieur d'une intervention, on va pouvoir en ajouter autant qu'on veut. Donc là, dans cet exemple, on va en remplir qu'un seul. Et donc, l'avantage du CERFA, c'est qu'on n'est pas obligé de remplir toutes les informations, telles que l'opérateur, le détenteur, tout est déjà rentré automatiquement. Ensuite, on va rentrer l'équipement concerné, choisir le fluide concerné, et rentrer la charge totale en kilos. Petit avantage, on a le calcul du tonnage équivalent qui se fait automatiquement. Donc voilà, on va remplir les cases du CERFA. Donc là, dans cet exemple, on ne va pas tout remplir, mais on vous montre quelques exemples de cases à remplir. Donc voilà, on a validé notre CERFA. Donc comme je vous ai dit, dans cet exemple, on en a créé 2, mais on peut en créer autant qu'on veut. Ensuite, on rentre dans la section photos et on va pouvoir prendre des photos depuis son téléphone directement ou aller les chercher dans la galerie du téléphone. Et on a plusieurs petites options dans les photos. On va pouvoir faire un avant-après, donc ajouter plusieurs photos et montrer celles qui sont avant, celles qui sont après. On va pouvoir ajouter un commentaire à la photo. Donc dans cet exemple, j'ai pris mon clavier en photo, mais vous imaginez bien qu'il va falloir prendre en photo le siphon qui a été remplacé par exemple. Et dernier avantage, on va pouvoir créer des annotations, donc faire des petits dessins pour montrer une zone en particulier sur la photo, ce qui donne encore plus de matière au rapport. Une fois qu'on a ajouté nos photos, on va pouvoir ajouter des articles. Donc on va ajouter notre siphon et nous n'en avons changé qu'un seul. Si on veut, c'est pas obligatoire, on peut ajouter un prix aussi. Ensuite, quand on est sur le terrain, on va remplir l'heure à laquelle on a commencé et l'heure à laquelle on a terminé cette intervention. Et on va pouvoir ajouter un temps de pause si on le souhaite. Le temps passé sur l'intervention est calculé automatiquement. Ensuite, le technicien va signer et il va pouvoir ajouter un commentaire à côté de sa signature. Et le client va pouvoir signer. Donc avant de signer, il va pouvoir regarder un récapitulatif de l'intervention avec toutes les informations entrées par le technicien. Il va pouvoir signer. On peut aussi notifier que le client n'est pas sur place. Et le client va pouvoir donc noter l'intervention. Donc il va vous mettre des étoiles et il va valider. Une fois que c'est validé, on va pouvoir valider le rapport. Donc quand des champs sont manquants,
dans l'application, on va nous le notifier. Donc là, il n'y avait plus de champ manquant. Et donc, on valide l'intervention. Donc là, ça mouline pour envoyer toutes les informations sur le serveur, générer les 2 PDF de Cerfa et le PDF du rapport d'intervention. Et à la fin, on va pouvoir l'envoyer directement par mail au client en quelques fractions de secondes. Donc c'est vraiment hyper pratique. Ça y est, l'intervention est terminée. Donc on voit qu'il nous reste un rendez-vous avec le comptable. On clique sur terminer et ça disparaît, c'est disponible dans l'historique. Donc dans l'historique, on va pouvoir retrouver toutes les interventions qu'on a fait, les dépannages, les rendez-vous qu'on a eus. On va pouvoir sur l'application mobile, seulement pour les administrateurs et pas pour les techniciens, retrouver tous les devis et factures et en éditer sur place si on veut facturer le client directement. Là, je vois que j'ai reçu le rapport d'intervention que j'ai envoyé par mail. Donc vos clients recevront un petit mail automatique que vous pouvez bien évidemment configurer. Et on va retrouver toutes les pièces jointes, donc le rapport d'intervention et les Cerfa. Donc on voit qu'on peut ajouter aussi des filigranes et personnaliser ces documents, ajouter les conditions générales de vente sur les rapports d'intervention. Et on va retrouver les 2 Cerfa qu'on a créés. Donc là on voit bien qu'on a rajouté le gaz, la charge totale et le calcul du tonnage équivalent et qu'on n'a pas rempli tous les champs. Mais voilà, c'était juste pour l'exemple. Donc on vous montre bien les 2 Cerfa. On revient en arrière et on retourne. Donc on voit qu'on est sur devis facture et on va pouvoir créer une facture directement sur le terrain. Sélectionner un client et un titre de la facture. On va sélectionner la date d'échéance et la date d'émission. Et on va pouvoir ajouter nos lignes. Donc là, on a changé un siphon. Donc on va pouvoir changer le siphon, indiquer le prix et le rajouter. On va rajouter une autre ligne pour le déplacement. Donc on voit que c'est vraiment très rapide de créer une facture directement sur le terrain, ce qui nous évite d'avoir du travail après au bureau ou à la maison en rentrant chez soi. Donc on rajoute la main d'œuvre, on va mettre le prix, donc 70 € hors taxe de l'heure. On a terminé notre facture avec un siphon, un déplacement et 1 heure de main d'œuvre et on l'a validé. Une fois qu'on revient sur la facture, on va pouvoir changer le statut, on va pouvoir visualiser la facture et on va pouvoir l'envoyer par mail en quelques secondes. Donc là, je sélectionne mon mail à nouveau, je clique sur envoyer. Si je veux, je peux modifier le message avant de l'envoyer et je reviens en arrière. Donc j'ai terminé ma facture, je l'ai envoyée et maintenant on attaque la partie chantier. Donc c'est vraiment très simple, on va pouvoir lister tous ces chantiers. Et maintenant le fichier client, donc on va pouvoir parcourir et retrouver les informations de tous ces clients.